Hello friends, today Salutations mes amis. Aujourd'hui, Nancy et moi, nous allons vous parler de l'un des plus grands dons que Dieu n'ait jamais fait, le sabbat. Ce don a été donné dans un monde parfait, au début des temps, et d'une manière spéciale. Il commémore la création et honore notre Créateur. Le premier chapitre de la Bible, Genèse 1, décrit comment Dieu a créé ce monde et tout ce qu'il contient en 6 jours de 24 heures. Et puis dans Genèse 2, versets 1 à 3, nous lisons ce qui suit. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Dieu s'est-il reposé après son œuvre de création parce qu'il était fatigué? Bien sûr que non. D'après Ésaïe 40, verset 28, nous savons que le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Et pourtant, il s'est reposé, réfléchissant à l'œuvre qu'il avait accomplie, et a béni et sanctifié ce jour comme un jour saint et spécial. Un moment où Adam et Ève, et plus tard toute l'humanité, pourraient jouir d'une bénédiction spéciale de communion avec Dieu, leur Créateur, et de communion les uns avec les autres. Le sabbat est au cœur de notre culte de Dieu. Mémorial de la création, il révèle pourquoi Dieu doit être adoré. Il est le Créateur, et nous sommes ses créatures. La croyance fondamentale numéro 20 des Adventistes du 7e jour explique le sabbat de la manière suivante. Au terme des 6 jours de la création, le Créateur bienveillant s'est reposé le 7e jour et a institué le sabbat comme mémorial de la création pour toute l'humanité. Le 4e commandement de la loi divine et immuable requiert l'observation de ce 7e jour de la semaine comme jour de repos, de culte et de service, en harmonie avec les enseignements et l'exemple de Jésus, le Seigneur du sabbat. Le sabbat est un jour de communion joyeuse avec Dieu et entre nous. Il est un symbole de notre rédemption en Christ, un signe de notre sanctification, un témoignage de notre fidélité et un avant-goût de notre vie future dans le royaume de Dieu. Le sabbat est le signe permanent de l'alliance éternelle de Dieu avec son peuple. L'observation joyeuse de ce temps sacré d'un soir à l'autre, d'un coucher du soleil à l'autre, est une célébration de l'œuvre créatrice et rédemptrice de Dieu. Pour en savoir plus sur cette importante croyance fondamentale et sur ce que la Bible dit du sabbat, vous pouvez consulter le site internet indiqué à l'écran. Lorsque les 10 commandements ont été donnés sur le mont Sinaï, le sabbat existait depuis la création. Mais il avait été obscurci et même oublié par certains. C'est pourquoi le 4e commandement commence par l'expression « Souviens-toi ». Dans Exode 20, au verset 8 à 11, des versets très familiers à beaucoup d'entre vous, nous lisons « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. » En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Bien sûr, nous n'essayons pas d'observer le sabbat pour être sauvés. Oh non! Observer le sabbat est un plaisir. Enfant, j'attendais le sabbat avec impatience.
Le vendredi, en fin d'après-midi, nos vêtements de sabbat étaient repassés et la maison était étincelante de propreté avec les fleurs que ma mère venait de cueillir. Les arômes extraordinaires qui s'échappaient de la cuisine promettaient un souper très spécial, avec des plats traditionnels comme des schnecken, faits maison, un petit pain sucré de mes grands-parents allemands et une salade de fruits. C'était comme si notre famille se préparait à quelque chose de très spécial. À mesure que les heures du samedi approchaient, j'avais l'impression que le ciel et notre maison se réunissaient pour célébrer ce jour très spécial. C'était un jour pour reconnaître que nous sommes les enfants de Dieu, sa création, qu'il aime, et qu'il est notre Père Céleste qui répond à tous nos besoins. Le culte était également spécial le vendredi soir. Papa dirigeait ce temps, puis nous prions tous les 5. Maman, qui jouait magnifiquement du piano, jouait souvent des hymnes lorsque nous nous endormions. Les traditions de mon enfance se perpétuent aujourd'hui dans notre foyer. Dieu savait que nous aurions besoin de ce jour spécial pour nous reposer physiquement, mentalement, socialement et spirituellement. Le sabbat est l'un des dons les plus précieux de Dieu et il nous permet de rester concentrés sur notre lien avec lui. Nous savons que Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, observait le sabbat, déclarant qu'il était le Seigneur du sabbat et que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. La Bible nous dit également que non seulement Dieu s'est reposé après son œuvre de création, mais qu'il s'est également reposé le jour du sabbat après son œuvre de rédemption. Les disciples du Christ ont continué à observer le sabbat après l'ascension de Jésus au ciel, et le livre des Actes des Apôtres est rempli d'exemples de Paul et d'autres croyants qui se réunissaient et célébraient un culte le jour du sabbat. La Bible nous dit que le sabbat continuera à être important jusqu'à la fin du monde. Tout comme la loyauté d'Adam et Ève a été testée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal placé dans le jardin d'Éden, la loyauté de chaque être humain envers Dieu sera testée par le commandement du sabbat placé au centre des 10 commandements. Les Écritures révèlent qu'avant le retour du Christ, le monde entier sera divisé en 2 groupes. Premièrement, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et deuxièmement, ceux qui adorent la bête et son image. À ce moment-là, la vérité de Dieu sera magnifiée devant le monde entier et chacun aura l'occasion de montrer quelle est sa véritable loyauté. En acceptant maintenant le magnifique don de Dieu, le sabbat, comme 7e jour, nous lui permettons de travailler dans nos vies, de nous transformer et de nous mettre en harmonie plus étroite avec lui. Dans le volume 6 de Témoignages pour l'Église, nous lisons « La puissance qui a créé toute chose est la puissance qui a recréé l'âme à sa propre ressemblance. Pour ceux qui sanctifient le jour du sabbat, c'est le signe de la sanctification. La véritable sanctification est l'harmonie avec Dieu, l'unité de caractère avec lui. Elle est obtenue par l'obéissance à ses principes qui sont la transcription de son caractère. Le sabbat est le signe de l'obéissance. Celui qui obéit de tout son cœur au 4e commandement obéira à toute la loi. Il est sanctifié par l'obéissance. » Mes chers amis, Dieu nous a fait le merveilleux don du sabbat et de son cher Fils, un don merveilleux, le Christ. Il nous a créés et a donné sa vie pour nous racheter. Il désire passer son jour spécial avec chacun d'entre nous, chaque semaine. Je vous invite à faire l'expérience de la joie qui vous attend le jour spécial de Dieu, le sabbat, le 7e jour. Prions ensemble. Père Céleste, merci d'avoir créé ce monde et de l'avoir créé par ta parole en 6 jours littéraux. Merci d'être tout-puissant et de pouvoir tout faire. Merci aussi de nous avoir donné l'exemple du repos
à travers le sabbat, le 7e jour. Merci parce que ce jour-là, nous pouvons nous reposer et t'adorer en nous souvenant de ce que tu as fait en tant que notre Créateur. Merci de nous avoir écoutés. Accorde-nous un temps spécial lors du prochain sabbat et que tous ceux qui nous regardent et nous écoutent soient connectés avec toi et observent ce précieux don du ciel, le sabbat, le 7e jour. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.